Alors, Parchat Tetzavé, 5019, 5719. Qu'est-ce que c'est Parchat Tetzavé? Si on vous dit dans la halakha, qu'est-ce qu'il y a dans Tetzavé, ben vous répondez tout de suite les habits des Kohanim et les habits du Kohen Gadol. D'accord? Alors, donc on va parler des habits dans la halakha. Alors, il y a écrit dans les livres de Chassidut, pas Chabad spécialement, les Rebbeim, les élèves du Baal Shem Tov, ils disent que on a la coutume d'avoir 4 sortes d'habits. Déjà, le principe de l'habit, il vous fait le caractère. Comment vous êtes habillé, vous allez vous allez parler différemment, vous allez vous comporter différemment. Donc si vous êtes habillé en pyjama, vous ne parlez pas de la même façon quand vous êtes habillé en robe de soirée de mariage. Donc l'habit, il ne fait pas le moine, mais en tous les cas, il y contribue. Il fait de la psychologie des hommes ou des femmes. La façon dont ils sont habillés. Maintenant, donc les livres de Chassidut, ils disent que il y a 4 sortes d'habits. Il y a les habits de Chol, les habits de Chol, de semaine, c'est des habits qui doivent être pas chers. Évidemment, en fonction du niveau de vie des gens. Ils doivent être pas chers, pratiques, parce que les gens ils font des travaux avec. Et on dit que même quand on fait un travail, soit dans un bureau, soit dans il faut être habillé correctement. Faut pas comme dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un il se promène à moitié nu dans les rues, comme les gens qui travaillent dans les chouks, etc., il fait chaud, il y en a qui disent qu'ils sont interdiction de témoignage. On ne peut pas leur demander de témoigner parce que comme ils sont toujours mal habillés, donc ils parlent mal, et donc ils peuvent mentir, et ils peuvent donc faire des faux témoignages. Donc on voit bien qu'on se base sur la façon dont les gens s'habillent. Donc l'habit de Chol, donc il doit être un habit pachout, un habit simple, propre mais simple. Et évidemment, il faut toujours que les habits soient dans la tsniout. C'est pas parce que, enfin, à part un maître nageur, ou un sauveteur à la plage, qui est obligé d'être en maillot de bain s'il veut intervenir tout de suite, il va pas rester en costume. Il va pas, le temps qu'il enlève la chemise il aura le temps de se noyer 10 fois. Donc à part les gens qui sont obligés d'être habillés en petite tenue, il faut avoir un habit tsanoua, pudique. Ça, c'est les habits de Chol. Et même un habit professionnel, un docteur ou en Israël, par exemple, les avocats, ils sont obligés d'être habillés en chemise blanche, pantalon noir et cravate noire. Quand vous voyez quelqu'un au tribunal, si vous voyez qu'il est chemise noire, chemise blanche, pantalon noir et cravate noire, et un attaché case, une valise, c'est qu'il est avocat. Donc ça veut dire qu'il y a des règles. C'est pas parce qu'on fait un métier. Alors dans chaque métier, il doit y avoir une règle d'habit. Et ça c'est l'habit du Chol. Même l'habit de Chol, il doit être sanoua. Par exemple, il y a des dentistes ou des docteurs, femmes, qui ont mis des blouses où on voit leurs bras. Alors, si elle a une blouse où on voit son bras, elle doit mettre des chemisiers en dessous. Elle ne doit pas dire je suis obligé, je suis en tenue de travail. Ça, c'est le Chol. Après, il y a l'habit de Chol HaMoed. C'est au-dessus du Chol.
l'habit de Chol HaMoed est au-dessus du Chol, mais en fait, la coutume est que le habit de Chol HaMoed doit être plus beau et plus riche, plus luxueux que les habits de Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que comme ça s'appelle Chol HaMoed, les gens ont tendance à considérer que c'est plus Chol que Moed. Donc ils ont très souvent la mauvaise manie de s'habiller plus mal en Chol HaMoed, parce qu'ils sont, comme ils ne travaillent pas, et que c'est pas Yom Tov, alors ils s'habillent très mal. Et en vérité, on dit dans les livres de Chassidut que les habits de Chol HaMoed doivent être plus beaux que les habits de Shabbat et de Yom Tov pour que on donne kavod, on fasse un grand honneur à Chol HaMoed, pour montrer que c'est pas un jour où on doit faire des activités de Chol, même si on est obligé de travailler. Si quelqu'un il ouvre son magasin parce que c'est Chol HaMoed, donc on a le droit, puisque les gens ils veulent faire des courses pendant les jours de demi-fête, eh ben celui qui a le magasin, il doit être habillé en habit de Chol HaMoed. Pas dire, bon, quand je rentrerai chez moi, je mettrai. Pour l'instant, je mets en blouse ou en pantalon chemise. Et c'est la même chose pour les femmes. Les femmes, elles pourraient dire, bon... Plus élevé que Shabbat. Voilà, il faut être, l'habit de Chol HaMoed doit être plus honorable que le Shabbat et Yom Tov. Ah bon? Alors que vous auriez dit, mais c'est moins grand. Justement, comme c'est moins grand dans la Kedusha, les gens ils vont avoir une tendance à négliger, à mépriser, et ils vont s'habiller un peu n'importe comment. Ils vont mettre des baskets, ils vont mettre les hommes, ils vont mettre des jeans, ils vont se promener en tricot, etc. Alors qu'on dit non. Au contraire, en Chol HaMoed, tu dois être habillé mieux pour respecter le Chol HaMoed, sinon tu vas oublier qu'il y a Moed, il n'y a pas que Chol, et donc tu vas en venir à faire des travaux, tu vas commencer à nettoyer les roues de la voiture, tu vas commencer à faire des nettoyages dans la cuisine, etc. On te dit, si tu es habillé correctement, eh ben, automatiquement tu n'oses pas. Si une femme elle est habillée comme si elle va en soirée, elle ne va pas dire, bon tiens, je vais en profiter aujourd'hui, je vais faire la cuisine à fond. Pas du tout, elle sait que, oh là là, il faut que je me mette en peignoir et en chalouk de travail, non, pas envie, hein. Alors on dit, ben c'est bien, parce que c'est Chol HaMoed. C'est justement, il ne faut pas avoir l'air d'être en Chol. Après, alors, il y a l'habit du Shabbat et l'habit du Yom Tov. C'est-à-dire que même Shabbat et Yom Tov, il faut avoir théoriquement deux habits. Un habit Shabbat, un habit Yom Tov. Pas le même. Alors vous allez dire, bon, ben, tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'est pas riche pour avoir une garde-robe où il a des habits pour chaque événement. Donc il faut s'efforcer d'avoir des habits différents Shabbat et Yom Tov. Shabbat plus que Yom Tov. Shabbat, on doit plus faire honneur à Shabbat au niveau des habits qu'à Yom Tov. Par contre, Yom Tov, on fera plus honneur à la nourriture que Shabbat. Shabbat, si tu n'as rien à manger, ben, tu ouvres une boîte de thon et tu manges de la challah avec. Et Yom Tov, comme tu as le droit de cuisiner, on t'obligera à faire une meilleure cuisine. Mais par contre, les habits, non. On dira les habits de Shabbat sont plus honorables que les habits de Yom Tov. Et on voit que l'habit est fondamental parce que un jour, les élèves du Maguid, de Mezrich, ils ont dit, Rebbe, en fait, les gens, ils sentent le Shabbat parce que c'est la méthode Koué. Ils mettent une nappe blanche, ils se lavent, ils ont un habit spécial, ils mettent un streimel. C'est pour ça qu'ils sentent le Shabbat. Mais en vérité, si on faisait en semaine comme Shabbat, on ressentirait la même chose Shabbat que si c'était Shabbat. Peut-être rien du tout. Alors le Maguid, il leur a dit essayez. Et donc ils se sont donné le mot, tous les élèves du Maguid, ils ont dit ce mardi, on fait comme si c'était Shabbat. Mamash. Et dites aux gens qui servent, etc., que comme Shabbat, pas de travail, pas de
Pas de 39 travaux de Shabbat. Et dites au cuisinier qu'il fasse des repas comme Shabbat. Bon, ils ont écouté. Donc, le lundi soir, ils sont arrivés à la Beth Knesset. Ils ont fait comme s'ils priaient la Tfilat Shabbat, habillés, bien habillés, la blanche dans la synagogue, bougie allumée. Et le lendemain, pareil. Et jusqu'au mardi soir. Et ils ont dit, mais c'est incroyable. On a vraiment l'impression que c'est Shabbat. Donc ça veut dire que c'est du bluff. C'est parce que c'est la comédie qu'on se fait Shabbat qui fait le Shabbat. La preuve, tu peux le faire un autre jour, ça marche aussi. Et bon, le Magui, ils disent, alors, on dit la Kedusha du Shabbat, elle est spéciale. Voilà, on l'a fait mardi. Et tous les élèves, et tous les serviteurs, et tous les gens, ils ont dit, mais c'est incroyable. Samedi soir, mardi soir, ils voulaient faire Havdalah. Ils ont dit, on sort du Shabbat, c'est pas possible. Alors le Magui, il leur a dit, vous savez pourquoi? Parce que toute l'année, vos habits du Shabbat, ils absorbent le Shabbat. Donc quand vous l'avez remis en semaine, donc là, c'est comme une transpiration, il est sorti il a exprimé ce qu'il a du Shabbat. Si vous aviez mis un vêtement tout neuf, qui n'a jamais vécu ni Shabbat ni rien du tout, vous n'aurez rien senti. Comme toute l'année, vous êtes dans le Shabbat, le vêtement, il a l'odeur et l'atmosphère du Shabbat, et c'est pour ça que c'est rentré même dans votre vécu. Vous avez senti ça. De là, on voit que les habits qu'on porte, Chol, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, ils jouent sur notre façon dont on va vivre la journée, la fête. Et donc, il faut faire attention, donc, même si on n'a pas des gros moyens, d'essayer d'avoir des habits spécifiques qu'on ne met que à telle occasion. Et c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a une Brit Mila, alors il va mettre les habits de Shabbat, il ne va pas rester en habit de Chol. Pourquoi? Parce qu'on dit que le niveau de l'atmosphère de la Brit Mila, c'est plus haut encore que l'atmosphère de Shabbat. Parce que Shabbat c'est 7 et Brit Mila c'est 8. Ça c'est la quatrième sorte. Donc il mettra l'habit de Shabbat, pas l'habit de Chol HaMoed, ou l'habit de Yom Tov, ou l'habit de Chol, l'habit de Shabbat. Ça c'est pour le Brit. Par exemple, pour dire que ne dis pas tel ou tel événement, c'est pas grave comment on s'habille. C'est pour ça qu'il faut habituer les jeunes, les enfants ou les étudiants, etc. Même s'ils n'ont pas, par exemple, ils font pas Shabbat comme il faut, et ben au moins s'habituer à changer, à être habillé comme Shabbat. Et d'ailleurs, c'est la première chose que mes filles, malheureusement, qu'on est habitué avec les habits, les chaussures, tout le monde. Exactement. Vous avez par exemple. Elles ont enlevé, on est propre, il a dit à Betrivka qu'on est propre. Vous avez par exemple la question sur les chaussures. On pose la question sur les chaussures. Alors on raconte que il y a une discussion, si les chaussures aussi il faut changer. Une discussion. On raconte que le Admor Azaken, quand il était en prison, 53 jours, donc il a passé là-bas plusieurs Shabbatot. Et comme il n'avait pas le droit d'avoir des habits spéciaux, il changeait les lacets. Les lacets de chaussures, il changeait au moins qu'il y ait un kavod minimum au Shabbat. Alors déjà, de là, il y a des gens qui tirent que même à Shabbat, il faut avoir des chaussures de Shabbat. Alors on te dit, effectivement, le Ben Ishra, il dit que c'est pas la peine. Le Ben Ishra, il dit, les chaussures, étant donné que ça traîne par terre, si on n'a pas des chaussures de Shabbat, c'est pas grave. Au moins les habits, le haut et le bas, mais les chaussures, non. Mais on voit que, comme les gens sont de plus en plus riches, au Hachem pour eux, on voit bien que les gens, de plus en plus, ils ont des chaussures de Shabbat, parce qu'ils peuvent se permettre. Sauf si il fait un mauvais temps, par exemple. S'il fait mauvais temps, on ne va pas t'obliger à prendre des chaussures de luxe, de Shabbat, de cérémonie, comme on dit, avec des talons hauts,
s'il y a de la neige dehors ou s'il y a s'il tombe des trompes d'eau dans la rue. Donc là, on va te permettre même des bottes, même des chaussures en plastique, parce que c'est pour la danger. Mais si c'est pas comme ça, s'il fait beau, alors effectivement, même le Shabbat, il faut essayer d'avoir des chaussures spécifiques au Shabbat, qu'on ne mettra pas un autre jour, ça veut dire. On les met que le Shabbat. Voilà, maintenant Donc pour si le... on peut, on a des chaussures de Shabbat et de Yom Tov. Voilà, si on peut, on doit avoir des chaussures spécifiques à chaque événement. Parce que chaque fête, on va acheter et grandisser les pieds. Alors, à Pessah, au Pessah... Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le couvre-chef, c'est pareil. Si on a un couvre-chef particulier, par exemple, il y a une femme qui met un foulard en semaine, alors elle mettra un foulard de Shabbat, comme elle change de vêtements. Il n'y a pas que comme on voit avec le Kohen. Le Kohen, il n'avait pas que des habits sur lui, il avait aussi une coiffe. Le Kohen Ragil, il avait une espèce de tarbouche qui faisait le tour, et le Kohen Gadol, il avait la tiare sur la tête. Donc on voit bien que même la tête, elle doit avoir un... C'est pour ça qu'il y a des femmes dans le monde orthodoxe qui ont la perruque du Shabbat, et elles ont la perruque du Chol. Et la même chose pour le foulard, et la même chose pour le... les vieilles perruques pour la cuisine, c'est normal. Voilà. Maintenant, il y a des communautés, chez les chassidim par exemple, elles sont rigolotes, ces dames-là, parce qu'elles mettent un tablier. Chez les Vijnitz, certaines communautés, ils mettent un tablier le Shabbat. Alors, c'est pas un tablier pour faire la cuisine. C'est un tablier spécial, blanc, de haute qualité, qui coûte cher. C'est pour dire que, même dans le tablier, qui sert à servir, desservir, elles ne veulent pas se mettre en peignoir pour servir et desservir, donc elles gardent leur tenue de Shabbat, et dessus elles mettent un tablier dans le cas où il y aurait des taches de sauce qui tombent quand elles amènent le plat sur la table, par exemple. Donc il y a des communautés qui mettent même le tablier du Shabbat pour ne pas mettre le tablier de Chol, parce que vous aurez dit, bon écoute, pour la synagogue, la maison, j'ai ma tenue, mais quand je suis à la cuisine, parce que je veux servir et desservir, laisse-moi mettre mon vieux truc dégoûtant de la semaine, où je fais la soupe et la spongia. On dit non, il faut avoir un tablier de Shabbat. Même si c'est un truc de maison, il faut que ce soit un tablier de Shabbat. Voilà. Donc de là, on apprend que même l'habit, ça fait partie du décor de chacun. Quand il y a eu la bracha du soleil, tous les 28 ans, on fait la bracha du soleil. La lune, c'est tous les mois, et le soleil, tous les 28 ans. Le mercredi la première semaine de Nissan, tous les 28 ans. Alors le rabbi, il avait fait la bracha, ils avaient fait une grande cérémonie avec un repas, etc. Et le rabbi avait expliqué que il y a une discussion si on doit dire Shecheanu ou pas. Parce qu'on dit Shecheanu quand c'est un événement qui vient régulièrement. Mais là, c'est pas régulièrement, c'est 28 ans, c'est énorme. Donc, tous les 28 ans, est-ce qu'on doit faire Shecheanu? Alors le rabbi a dit, pour sortir du doute, on achète un nouvel habit. Comme ça, pour s'obliger à dire Shecheanu sur l'habit. Alors il y a les vieux chassidim qui lui cassaient les pieds toujours. Ils lui ont écrit des lettres en disant qu'est-ce que tu racontes, il y a 28 ans, tu n'avais pas un nouveau sertouk. On ne se rappelle pas que tu avais acheté un nouveau sertouk. Et ce 28 ans-là maintenant, on n'a pas vu non plus. Alors qu'est-ce que tu racontes par ça fait qu'il faut en acheter un nouveau, là tu l'as pas fait, ni il y a 28 ans, ni maintenant. Il est lassé nouveau. Et alors le rabbi, il les a écrabouillés. Il a dit c'est pas tout ce qu'on voit qui est. Il a dit même, il a dit quand on voyait le rabbi précédent, on croyait le voir faire quelque chose, et en vérité il faisait quelque chose d'autre qu'on ne voyait pas. Devant vous. Comme les Havdil, comme un prestidigitateur, vous voyez,
qui vous sort des trucs, et devant vous, il vous sort un lapin, alors que d'où il a sorti de lapin. Et bien là, la même chose. Donc c'est pas une question, parce que effectivement, j'ai acheté un nouveau Sertouk, ils n'ont pas fait attention, et à 28 ans, même si j'avais pas un nouveau Sertouk, on peut évoluer dans la halakha, on peut changer d'avis, et en 28 ans, on a le droit de changer d'avis en 28 ans. C'est pas comme on dit chez nous, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc s'il y a eu besoin d'éclairer la halakha en disant oui, c'est vrai, il faut un nouvel habit, eh ben j'avais un nouvel habit. Donc de là, on voit que le rabbi était très très scrupuleux d'avoir un habit toujours en fonction des événements, même si les gens s'en rendaient pas compte, parce que c'était la même coupe. C'était pas une fois en satin, une fois en blanc, c'est toujours la même chose, donc les gens disaient, bon ben, on voit pas la différence. En réalité, c'est la rabbinite qui lui donnait il devait avoir des armoires sûrement où elle mettait les habits de Chol Hamoed, etc. Moi je me rappelle quand j'étais une fois là-bas, le rabbi avait tellement soulevé les mains comme ça, jusqu'à 3h du matin, que quand il est sorti, les manches étaient dehors. Il avait déchiré les manches, entièrement, à force de faire comme ça. Et quand il est parti, j'ai dit, oh là, le pauvre, c'est horrible. Les manches dehors. Bon, il les gardait comme ça, mais c'est vilain. 3h du matin. Le lendemain, le gaba, il annonce, fila demain à 10h. Évidemment, à 10h, il n'y a personne. Tout le monde était au lit. Ils sont couchés à 5h du matin, ils étaient hors service. Moi, j'étais à l'heure, et le rabbi rentre à 10h, Sertouk impeccable, chaussures impeccables, alors qu'elles étaient pleines de poussière la veille, des gens qui marchent et tout. Chaussures cirées impeccables, et Sertouk tout neuf. C'est pas qu'il en réparait dans la nuit, c'est qu'il était toujours adapté aux situations qu'il fallait vivre. Voilà, donc, apprenez donc que l'habit n'est pas une petite chose, l'habit est la base même de la psychologie de notre vie. Comment Chol Hamoed. Ah donc d'accord. On a dit le plus Chol. Voilà, c'est ça. Et 3. 4. Ah, Shabbat Yom Tov. Très bien. Le plus bas, c'est Chol. C'est Chol, ça peut être Pachout, propre mais simple. Pas obligé d'investir trop d'argent dans les habits de Chol. Après, vous avez Yom Tov. Après, vous avez Shabbat. Et après, vous avez Chol Hamoed. Voilà, ça c'est pour la halakha. Maintenant, on va parler de la paracha. Donc, comme l'importance des habits du Kohen et du Kohen Gadol, la Chassidoute explique que c'est quoi les habits chez l'être humain, chez le Ben Adam, c'est quoi les habits? Les levushim. Les levushim, c'est ce qu'on appelle dans le Tanya, au nom du Harizal, les vêtements, c'est ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. Les levushim de l'individu, c'est les moyens qu'a la neshama de s'exprimer sur terre. Et comme vous avez dit tout à l'heure, même un bébé qui vient de naître, il a déjà des levushim, il a des yeux, donc il voit, même s'il ne voit pas comme nous encore, il a des oreilles, donc il entend, il a déjà les moyens de percevoir et d'exprimer. D'accord? Donc, quel est le travail à faire de l'homme? De la même façon qu'au Beth Amikdash, si un Kohen ou un Kohen Gadol, il lui manquait des habits, s'il lui manquait un habit, le Kohen ou le Kohen Gadol, il était passible de mort. Non seulement son travail était pas bon, mais il pouvait mourir à cause de ça. Pour ça qu'il y avait, comme les Havdil dans l'armée, il y a ce qu'on appelle un misdar. Le matin, après le réveil, les religions les laissent prier, etc. Après, à 6h, 7h, le misdar. Misdar Boker, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est le misdar Boker? C'est que tous les soldats doivent se présenter habillés, chaussures cirées, avec les armes, etc., devant le sergent.
ou l'officier, des fois le général qui vient des fois. Donc il y a un misdar boker, et qu'est-ce qu'on fait au misdar? On contrôle que tout soit là. Si quelqu'un, on l'attrape, et il manque la gourde pour boire, ou des munitions pour tirer, ou la chemise, ou qu'il est coiffé comme l'as de pique, comme on dit, eh ben, ou il va en prison, ou il se fait punir, etc. Ce qu'on appelle le misdar boker. Et donc au Beth Amikdash, c'était pareil. Il y avait la cour, où il y avait le misbéar et la menorah, il y avait tout ce qu'il faut, et les Kohanim, ils allaient commencer à travailler. Mais avant qu'ils commencent à travailler, on vérifiait qu'il n'en manquait rien du tout. Que la chemise n'était pas déchirée, que la ceinture n'était pas coupée, que les caleçons, les pantalons, ils tenaient bien, pas comme un salwal des Arabes qui leur tombe, et le chapeau qui couvre bien les cheveux, comme un cuisinier. Il ne doit pas y avoir un truc sur la tête pour pas que les cheveux tombent dans la soupe. Donc il y avait aussi un misdar, parce qu'on disait au Kohen, attention, si jamais, par exemple, il y a un coup de vent, et donc le vent sépare ta poitrine de la chemise, ton travail, il n'est pas bon. Il faut que tout le temps ressentir la chemise sur le corps. S'il y a un coup de vent, parce que on est en plein air, le Beth Amikdash, ou alors s'il y a un moustique, ou un pou, ou une bestiole entre ta peau et la chemise, ton travail ne vaut rien. Donc c'était très dangereux. Ils n'étaient pas tranquilles pendant toute la semaine où ils étaient de service. Ils avaient très très peur. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend quand il n'y a pas de Beth Amikdash? Que de la même façon que les Kohanim, ils doivent faire attention que leur levushim soit parfait, il faut faire attention dans le service de Dieu qu'on fait, que les habits qu'on a, pensées, paroles et actes, soient tout le temps impeccables. Et c'est pas seulement qu'ils sont impeccables, mais c'est pour ça qu'on est jugé sur terre. Les gens comme nous ne sommes pas capables de transformer fondamentalement notre personnalité animale, etc. On n'est pas capable. C'est très dur. On dit qu'il faut des années pour changer un défaut ou une qualité. Mais on te dit, le fond, on ne peut pas t'obliger à le changer, mais en tous les cas, on doit t'obliger à changer ta pensée, ta parole et tes actions. Tu ne peux pas t'amuser à dire, puisque je suis pourri à l'intérieur, je me connais, je suis un animal, je suis une bête. Peu importe, à l'intérieur tu es peut-être une bête, mais à l'extérieur, tu dois être un Ben Adam, un individu qui travaille sa pensée, sa parole et ses actions. Et c'est pour ça que l'homme, la femme, chaque jour, c'est une épreuve. Parce que comment tu peux savoir si tu travailles ta parole, ta pensée et tes actions? Comment tu peux savoir? Quand on te met dans des situations où tu éclates. Si rien ne t'énerve, puis chez toi tout seul, rien ne t'énerve, bah tu vas pas dire des gros mots. Mais si quelque chose t'énerve, un coup de fil mal placé où tu as renversé un œuf cru sur le tapis, tu vas dire « Ah, zut !» Pourquoi tu as eu 18 ? J'aurais pu dire pire. Tu aurais pu dire pire, mais tu aurais pu aussi ne rien dire du tout. Dire « Gamzul Tova, Baruch Hashem ». Il vaut mieux l'œuf sur le tapis que l'œuf sur ma tête. D'accord ? Donc on voit bien que à quel moment de la vie tu peux travailler tes levushim, quand tu es confronté aux épreuves de la pensée, la parole, l'action. Quelqu'un il perd son travail. Il perd son travail. Bon, il avait un travail,
Donc il allait prier tranquillement, il mange tranquillement, il est de bonne humeur. D'un jour à l'autre, on lui dit hop, dehors, plus de travail. On va le voir, si toute la journée il ne parle que de ça, et toute la journée il ne pense qu'à ça, comment je vais faire, comment je vais payer mes factures, et j'ai pas d'argent, et j'ai perdu mon travail, et tu te rends pas compte, Donc on voit bien que la perte du travail, c'était un moyen de vérifier si ces marchavot, dans la pensée, ça ne le dérange pas du tout, il continue à être le même. Dans la parole, il ne commence pas à dire des grossièretés parce qu'il est énervé, parce qu'il n'y a pas de travail. Et dans l'action, il ne commence pas à tout bouger dans la maison parce qu'il est nerveux. Donc on voit bien que tout événement n'est pas un événement de hasard, est un événement de test. Tout ce qui se passe est un test. Pour vérifier comment tu es en train de travailler ta pensée, ta parole et tes actions. Comme au Beth Amikdash, tu ne peux pas dire « Ah ben j'ai pas vu, il y avait un pou qui est rentré pendant que je faisais pas attention et j'étais en train de faire le sacrifice, puis Tom, le pou est rentré. » Il dit « Mais Coco, ton travail ne vaut rien, tu dois vérifier que le pou rentre pas. » Comment je peux vérifier? Ben, tu vérifies que tu fermes bien. Sinon, il ne rentre pas. Pareil, le moustique, il rentre. Donc tu aurais dit, mais c'est affolant. C'est affolant ce travail du Beth Amikdash. Ben oui, c'est affolant, mais... Et la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça que... Pardon? Le miracle dans le Beth Amikdash sur les bêtes, qui chou les jours, il n'y avait pas une seule mouche. Il n'y a pas de mouche dans la cuisine. Mais il y a pas de... Dans la cuisine, là, oui, la viande qui commençait à tourner, avec la chaleur, vous auriez dit, ça y est, ça va attirer les mouches. Ça, c'est ça le miracle. Mais il n'y avait pas de miracle de mouches dehors et de moustiques dehors. Que dans la cuisine, où il y avait les bêtes, quand on les avait tuées, on les emmenait dans la cuisine pour les griller. Donc, Bekitsour, on te dit, dans la vie, tu seras jugé que sur le résultat, homme ou femme, d'accord? Ça n'a rien à voir. L'âge et le sexe. On va te juger toute ta vie sur pensée, parole et acte. Et comme ils disent aujourd'hui les psychologues, dans leur grande sagesse, ils viennent de se rendre compte que la pensée, parole et acte, ça émet des ondes. Et ils disent cette personne-là, elle émet des ondes négatives, même si elle ne parle pas. Elle émet des ondes. Pourquoi? C'est la tête. Et il y a des gens, sans rien faire, ils émettent des ondes qui calment. Et les gens voient ça sur les plantes, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les enfants. Une mère, c'est ce qui est écrit dans les Sfarim, le Shlom Bayit, c'est la paix entre le mari et la femme, les enfants ne seront jamais malades. Tous les enfants malades, ça vient du problème de Shlom Bayit. Les ondes négatives que le mari et la femme s'envoient les uns et les autres, ça provoque la maladie des enfants. Même si évidemment le docteur va dire « Ah écoutez, vous l'exposez au froid, votre enfant il a toujours des problèmes de toux, ou il a des trucs qui le grattent, ou il a des problèmes d'intestin, ou de mal de tête, etc. » Si vous allez voir un chacham, il va vous dire problème de Shlom Bayit à la maison. Si l'enfant, même s'il ne s'en rend même pas compte, si l'enfant il perçoit qu'il y a des ondes négatives entre papa et maman, donc comme il n'ose pas crier et se sauver et faire la guerre, c'est son corps qui réagit. Alors il va avoir des boutons qui vont sortir, il va avoir des problèmes d'aller aux toilettes. Mais vous dites, mais je ne comprends pas. Il a mangé de la soupe, il ne devrait pas avoir des problèmes de digestion. Je ne comprends pas, il a les pieds qui ratent, etc., etc. Donc on voit bien que tout le système que la Torah raconte du travail sur pensée, parole et acte, il se révèle aujourd'hui dans la psychologie même des goïms, même des gens qui ne sont pas censés avoir une mission de travailler sur pensée, parole et acte.
Et de là, on voit que chaque individu doit extrêmement travailler sur pensée, parole et acte. Les murs captent les pensées, paroles et actes, d'où l'histoire, la fameuse histoire de la lèpre. Il y avait la lèpre sur les murs parce que les gens avaient dit la Shonara. Donc on voit bien que la parole non contrôlée se reflétait sur la lèpre au mur. Quelqu'un qui casse dans la maison, même sans le vouloir, par maladresse. Il y a des gens comme ça, ils cassent, vous leur dites, tiens, sois gentil, mets ce verre à la cuisine, vous entendez, il n'est pas arrivé à la cuisine, vous entendez, tac. Des fois ça dure 10 ans, des fois ça dure 5 ans, c'est des cycles. Mais très souvent ça vient aussi du problème de l'atmosphère qu'il y a dans la maison. Dans une maison où il y a une atmosphère de calme, de sérénité, alors on casse pas. On casse pas. D'ailleurs, la halakha, elle dit une chose intéressante, elle dit, le mari, il peut pas faire payer à sa femme la vaisselle qu'elle casse. Vous pourriez dire, écoute, tous les jours tu fais la vaisselle, et tous les jours tu me casses 3 assiettes, 4 verres et la bakélite de la marmite. Alors je vais te déduire de l'argent de poche que je te donne. Là, la Chal dit, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, ils disent, on n'a pas le droit de faire ça à sa femme. Et on dit pourquoi? On dit parce que d'abord, tu n'as pas eu le sroud d'une femme à droite, c'est ton problème. Mais elle dit, si tu lui fais payer les dégâts qu'elle fait en faisant la vaisselle et ce qu'elle doit faire à la maison, si tu lui fais payer, tu vas la traumatiser, alors elle va encore plus casser. Sachant que tu la guettes, elle va casser l'assiette, alors la pauvre, le fait de penser qu'elle va casser l'assiette, tu provoques qu'elle casse l'assiette. Et elle va dire, elle va même pas le dire, elle va ressentir que c'est à cause du mari qui écoute si elle casse les assiettes ou pas. Donc on voit bien que le pensée, parole et acte, ça a une interaction sur les objets qu'on a. Quelqu'un il va te dire, j'arrive pas à comprendre cet objet que tu as, ça fait 20 ans que tu l'as, il n'a pas bougé. Moi, tous les 10 jours, je change de sac. Tous les 10 jours, je change de pull, il se déchire. Eh bien, ça vient de Marshava d'Ibourma. C'est vrai que, comme dit le Rama, il dit même un Sefer Torah, il a un mazal. Un Sefer Torah, il a un mazal. Ça veut dire, quelquefois, un Sefer Torah, même qui a été écrit avec la plus de réflexion, des Ratchamaïm, d'argent, de beaux parchemins, etc. Même un Sefer Torah, il peut trouver des erreurs. Il a un mauvais mazal. Il a un mazal pourri. Un Sefer Torah. Alors, la même chose pour les objets. Si quelqu'un, il a des objets qui restent longtemps, c'est une preuve qu'il émet des ondes, positives, qui font que l'objet se sent bien chez lui, il ne va pas être jeté à la poubelle. Des habits de 25 ans, 30 ans. Ouais, ça veut dire que si on a pas qu'on est conservateur, ça veut rien dire, on peut être conservateur et garder des choses qui sont abîmées. Non, la chose elle reste et elle n'a pas bougé. Et donc ça, c'est encore une référence au travail de la pensée, parole et acte. Donc on ne se rend pas compte quel est c'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si à qui il dit ça, que les parachiotes qui parlent du Beth Amikdash, Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, elles passent pour des parachiotes ennuyeuses. Il n'y a aucune action là-bas. Pas d'action, il n'y a que des descriptions, des murs et des habits. C'est ennuyeux. Alors on te dit, ah non, c'est ennuyeux, mais en réalité, chaque ligne
elle t'apprend un enseignement, comment travailler tes midotes, comment travailler ce qu'on disait dans Trouma, maintenant, comment travailler tes levushim, pensée, parole et Il a art. fallu attendre du Baal Shem Tov quand même. Pardon? Il a fallu attendre le Baal Shem Tov Pour puiser. non, c'est le Harizal déjà le Zohar, Kadosh. le Zohar, le Harizal, le Baal Shem Tov, jusqu'au Rabbi, ça fait ça. Et c'est pour ça que ça m'énerve, si je peux dire. Tous les gens aujourd'hui qui essaient de trouver des autres systèmes, avec les iPhonies et compagnie, il y a un truc pour soigner le cerveau, l'autre c'est pour soigner la dyslexie, l'autre c'est pour soigner l'Alzheimer, machin. Il n'y a pas plus grand, pas plus facile que la Torah pashtout. La Torah très simple, tu arrives à des choses, des résultats qui sont durables et vrais, beaucoup plus forts que les systèmes que les goïms ou les juifs non toranisés, ils inventent. Alors quand même, et donc, toi tu dis maintenant, j'arrive pas à comprendre, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de ci, des problèmes de ça, mais pas shoot, vérifie, où tu en es, dans Marshava Diboron Maaseh. Le koar de la pensée, il influence la réalité. C'est connu. Le koar de la pensée, ce que je pense sur quelqu'un ou sur un événement, influence la chose qu'elle se passe ou pas. Et donc si ça se passe mal, je vais tu vois bien, je l'avais pensé, j'avais comme l'intuition. J'avais un pressentiment. Espèce d'idiot, tu n'avais pas un pressentiment, c'est toi qui l'a sécrété que l'événement tourne mal. Pardon? Tu l'as fabriqué, voilà. Tu l'as rendu existant. Alors que si tu avais dit, non, efface tout, rentre neutre. Vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ton... Non, il y a des gens, quand vous les voyez rentrer dans un endroit, ils ont déjà signé tout. Ça va être comme ça va se passer comme ça, je vais rencontrer celui-là ou celle-là, et ils commencent déjà à se monter la tête. Alors que, si tu n'avais pas pensé comme ça, si tu avais pensé bien, en disant, bon, pourquoi imaginer le pire? Mais c'est les hommes, ils sont plus que les femmes comme ça. Moi, j'ai eu un exemple comme ça il y a 2 semaines, aussi ça parlait. Il n'y a pas les hommes ou les femmes sont plus que ça. Il y a un problème avec la justice, bon, il faut faire appel. Je dis, mais on va faire appel, on ne peut pas. Oui, on peut. Les hommes et les femmes se valent, rassurez-vous, sinon il y aurait écrit dans la Torah, les vêtements des femmes sont mieux que les vêtements des hommes. Il y a des femmes sorcières et il y a des hommes tordus. Il y a des femmes bavardes et des hommes encore plus bavards. D'accord? Pour ça que on te dit le truc, tu veux un truc, dès que tu as un réflexe qui ne va pas dans le sens positif, Torah, Fila, Maasim Tovim. Dès que tu sens que tu penses mal, hop, Torah. Pense Torah. Tout switch. Comme on fait avec ces appareils, tac, tu appuies, ça change tout. Tu vois Trump, puis tu vois Mickey Mouse. Sur le même truc. Alors la même chose c'est l'homme. L'homme il est libre, il n'est pas esclave. Tu peux pas dire, mais je suis obligé, mon esprit il réfléchit. Mais rien du tout, ton esprit tu peux le bloquer. Tu le bloques, tu le déplaces. À chaque instant. Pareil la parole. Les Sifrei à Moussar, ils disent la parole qui viennent des midot, c'est comme les plantes, ça pousse. Alors les Sifrei Moussar, ils te disent si tu sens une colère qui te monte, un casse qui te monte, il te monte pas au cerveau, il te monte du cœur. Il monte du cœur, ce qu'on appelle une décharge d'adrénaline. Tu sens que tu t'énerves. C'est ce qu'on appelle la colère qui monte au nez, c'est le cotorette. Donc tu sens que la colère te monte au nez, il te dit, Sifrei Moussar, ils te disent, tout de suite, ne parle pas. Ne parle pas.
Si tu ne parles pas, comme une plante, tu lui as pas donné d'eau, elle meurt. La colère s'arrête au bout de quelques secondes parce que tu n'as pas parlé. Si tu parles, c'est comme la plante, tu as mis de l'eau, donc de t'écouter parler, tu augmentes la plante de là que tu casses, et automatiquement, ta colère devient une colère effective. Et ça, dans le Shlom Bayit, c'est la clé pour tout casser. Que la femme, elle a dit une phrase, et lui, il sera obligé de répondre, c'est comme le tennis, hein, et la même chose, alors que, hop, tu aurais eu envie de répondre. Tu sais pas pourquoi tu fermes là. Tu sais pas pourquoi. L'histoire prouvera que tu avais bien raison. Mais si tu commences à dire, et pourquoi tu as dit ça, et moi quand je crie, et toi, pourquoi moi quand je crie, tu as fermé la bouche, par contre, tu as retenu, tu as tué la plante à l'intérieur, plus d'eau, elle se plaît. Donc, alors tous les êtres humains, ils sont persuadés, malheureusement, qu'il y a la Torah et il y a la vie. Il y a des événements dans la vie. Non, rien du tout. Tous les événements de la vie ne sont que des expériences de la Torah pour te changer. C'est rien d'autre que ça. C'est des photos, des registres qu'on t'envoie. Rien d'autre que ça. Toi, tu dis toujours, mais attends, mais il y a eu ça. Et alors, il y a eu ça, c'est quoi? C'est une influence du diable ou du bon Dieu pour voir comment tu vas réagir. C'est un test. Et ça, 24 heures sur 24 jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de gens, ils sont orthodoxes, ils ont changé leurs habits extérieurs. Ils ont fait pousser la barbe, ils ont fait pousser les péotes, ils se coiffent bien alors qu'avant ils se mettaient des cheveux bleus ou rouges. Ils ont enlevé les boucles et ils ont mis une veste de noir. Et les habits de l'extérieur, tu as changé. Mais les levouchim, c'est cela qu'il faut changer. Par contre, tu changes ton pensée, parole et acte, c'est là où on t'attend. La preuve que Dieu me pardonne, un mort, on l'enterre tout nu. Les morts. On n'est pas chez les goïms ou le général de Gaulle ou le pharaon, on les enterre avec les habits du général. Là, quelqu'un qui est mort, même le plus grand rabbi, le plus grand tzaddik, le plus grand président, tout nu, homme ou femme. Comme il arrive, comme il est né, il n'avait pas de sertouk, et bien quand il s'en va, il n'a pas de sertouk. Vous voyez la photo terrifiante. À l'enterrement du rabbi, il jette le sertouk sur le cercueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cinéma. Les habits, c'est des habits intérieurs que tu dois travailler. Les habits extérieurs, on sait que tu es capable. Tu dis, moi, les gens disent, j'ai fait une grande tchouva. Ah bon, comment ça? Comment je sais? Bah, tu vois, regarde, je mange cachère, avant non, je fréquente tel rabbinim au lieu de fréquenter tel acteur. Tu as changé tes habits extérieurs, mais tes habits amitim, ceux-là, tu les as pas changés, comme vous dites. Ça, c'est l'obligation de la chassidoute. Le Rabbi Shimon en a parlé, tout le monde en a parlé, mais on te dit, ça suffit pas d'en parler, il faut le faire. On est dans la génération de l'expression, il faut exprimer tout ça. Et c'est ce qu'on voit avec les enfants, par exemple. Il y a des enfants, il y a des gens, ils vous disent, il faut l'habituer à mettre la veste, à mettre le chapeau, à mettre le pantalon, des chaussures, et pas des crocs. En vérité, les habits de l'extérieur, ils sont parce qu'il a des habits à l'intérieur qui sont spéciaux. Mais alors, occupe-toi des habits de l'intérieur, tu vas voir que les habits aussi extérieurs vont changer. T'inquiète pas. C'est automatique, ça ne peut pas être autrement. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui s'habille avec un t-shirt avec un dragon et des tatouages, et que dans son comportement, vous voyez qu'il... mais on dirait un grand rave, c'est marrant comment il parle. C'est du bidon.
Quand il va vraiment changer, il va vite camoufler les tatouages et il va enlever le t-shirt avec le dragon et il va dire non, je vais mettre un t-shirt blanc ou alors une veste. Donc c'est en fonction de sa marche à Diboroma, c'est qu'il va changer ses habits. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop insister sur les façons dont les enfants s'habillent, parce que en jouant sur l'habit extérieur, tu as l'impression de jouer sur leur psychologie, en réalité tu ne joues sur rien du tout. Tu ne joues sur rien du tout parce que leur habit intérieur, ils ne sont pas encore prêts. Pensez par là qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc même si tu le déguises, comme tous les bar mitzvahs, on les déguise. Chapeau et veste, là, et maïmer, mais attends, regarde, tu vois pas que il a beau avoir le chapeau et la veste, ils sont déjà au placard. Hein. Donc, comment il parle, comment il pense, comment il agit, tu vois déjà que les habits ne sont pas en train de se réparer. Donc c'est un travail de chinour, de donner aux gens envie et nécessité de changer leur levushim. C'est pour ça que toi-même tu dois changer tes levushim pour parler aux gens. Tu ne dois pas dire aux gens, tu ne dois pas laisser les gens parler des gros mots ou des phrases comme il ne faut pas, en disant bon, avec le temps ça va s'arranger. Non, on dit, sois gentil, parle autrement, fais autrement, et tu vas voir, doucement il va penser autrement et automatiquement il va être un autre. Si quelqu'un il a pris l'habitude de parler mal, ou d'agir mal, c'est évident que l'intérieur n'est pas encore prêt. Donc il faut travailler sur les trois levushim sans arrêt, aussi bien chez soi que chez les autres. Et c'est pour ça que, comment tu peux changer les levushim des autres? En montrant toi que tu as des levushim bien. Si quelqu'un il a écrit dans les Teilim, Teilim 18, le roi David il dit, avec les gens qui disent des gros mots, ne dis pas de gros mots toi. Tu aurais pu dire, il faut parler le langage des gens. Oui, il faut parler le langage des gens, mais avec une autre langue. Si quelqu'un il emploie des gros mots, ne dis pas, tiens, comme il est vulgaire, je vais être vulgaire aussi, je vais dire des vilains mots comme lui. Pas du tout. Il faut le contraire, lui, garder des mots propres pour que lui, il prenne dans la figure des mots propres. Et donc avec le temps, il va dire, au lieu de dire ce mot-là, ben, je vais dire celui-là. Au lieu que ce mot que j'emploie moi, ben, je vais dire celui que lui a employé. Alors si tu dis, parler le langage des gens, c'est pas vrai. Si tu parles le langage des gens, tu augmentes la vulgarité, tu augmentes la descente. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on te dit, Tetzavé, et c'est pas pour rien que la paracha commence pas par les habits. Elle commence par la lumière de la menorah dans le Beth Amikdash. Les premiers versets ne parlent pas des habits, c'est après qu'on parle des habits. Au début on dit, allume la menorah, que la lumière s'allume. Monte la lumière. Donc c'est ça le but de la manœuvre, il est au départ. On te dit, tout ça c'est pour éclairer la neshama de l'individu. Tu peux pas éclairer la neshama de l'individu rien qu'avec des belles paroles, un bel exemple et amener de la lumière. Ça c'est le départ et ça c'est l'arrivée. Mais au milieu, tu dois dire aux gens, tu sais quoi, tu veux briller, tu veux devenir... Tu veux que ce soit clair chez toi, comment la parnassa, comment la santé, comment réagir, comment gagner dans la vie. Les gens, pourquoi ils ne gagnent pas? Parce qu'ils ne savent pas comment on gagne. Les Avdil, comme Caïn, qui ne savait pas comment tuer Esav, comment tuer Abel, il cherchait où le tuer. La même chose dans la vie, pourquoi les gens ils tâtonnent? Parce qu'ils ne brillent pas. Si vous avez de la lumière, ils diraient... Tac, c'est ça la réponse. Dans la vie, vous avez toujours un choix. Je fais ça, 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 je fais ça. Vous ne savez pas. Si vous avez de la lumière, eh ben vous savez. Dans l'obscurité, vous ne savez pas si
ça je prends ou c'est ça que je prends? Mais je vois pas. Donc je tâtonne. Mais si je vois, tu veux la boîte de tzedaka, c'est ça. Tu veux le magnéto, c'est ça. Donc ça veut dire que tu manques de lumière. Et comment tu veux avoir de la lumière? Par la suite, par le changement des levushim. Si tu ne changes pas tes levushim, tu n'auras aucune lumière, tu comprendras tout de travers déjà. Une situation, les lettres seront fausses. Les lettres seront fausses. Tu ne sais pas lire la réalité qu'il y a devant toi. Ta femme, elle t'a dit, fous-moi la paix, et tu as compris, je veux divorcer. Non, fous-moi la paix, ça veut dire sois gentil. D'accord? Tu veux pas me laisser tranquille, ça veut dire ne me laisse pas tranquille, sois gentil. Sois gentil avec moi. C'est pourquoi l'un des habits qu'il y avait au premier temple, mais qu'il n'y avait pas au deuxième temple, c'était... Pardon? Le Choshen Mishpat. Le Choshen qui brillait quand on posait une question. C'était un des miracles du premier temple, qu'il n'y en avait pas dans le deuxième, malheureusement. C'est que quand un roi, ou le Kohen Gadol, ou quelqu'un de grand, comme Hana, posait une question, ça s'écrivait. Ça s'écrivait. Il y avait une lumière qui écrivait des lettres. Et le Kohen Gadol, il disait, voilà les lettres, voilà la solution. Mais il arrivait quelquefois que même le Kohen Gadol, il savait pas l'ordre des lettres. Donc tu peux avoir des lettres, mais pas dans le bon ordre. C'est pour ça que Hana, elle a dit, quand il lui a dit, tu es shikora, tu es ivre, il a dit, tu sais, slicha gvod Kohen Gadol, tu sais pas lire, il n'y a pas écrit shikora, il y a écrit keshera. Je suis kshera, je suis pas shikora. Donc elle a su lui traduire l'ordre des lettres. Donc dans la vie c'est pareil. Si tu n'as pas une lumière, tu n'as pas éclairé ta vie avec la lumière de la Torah par le travail sur Marshava d'Ibrahima. Et le travail, c'est pas forcément un travail de faire, c'est un travail des fois de ne pas faire, de se retenir. Retiens-toi de penser sur les gens, retiens-toi de parler sur les gens, et retiens-toi d'agir sur les gens. Les gens vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est skill celui-là, il bouge pas. Je lui dis, la Shonara, il n'a pas répondu. Mais réponds. Dis-moi que c'est un idiot celui-là. Je sais pas. Ben, c'est pas intéressant, je préfère parler avec celui-là, au moins il va dire la Shonara avec moi. Donc le fait de te taire et de ne pas penser, pas agir, c'est aussi un travail des midot. C'est pas seulement faire, c'est aussi ne pas faire. C'est pour ça qu'on te dit, au temps du Beth Amikdash, au premier temple, ils avaient ce srout-là, qu'on leur traduisait tout de suite la situation, si c'est blanc, noir, on n'attaque pas, on fait pas. Et donc dans la vie, c'est ça qu'on cherche à faire. Tout le temps, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Je vais habiter là, je vais habiter là. Je vais faire ce métier-là, je vais faire ce métier-là. Je vais épouser celle-là, je vais épouser celle-là. Par contre, je vais voir ce docteur-là ou je vais voir ce docteur-là, ou je ne vais pas voir le docteur. Donc il y a tout le temps, faire ou ne pas faire, tu ne sais jamais. Et donc si tu travailles, Marshava Diboro Maaseh, on t'inspire d'en haut, d'accord? Oui ou non? Pourquoi les gens vont voir des rabbinim? Parce qu'ils sont censés leur dire, non, c'est pas oui, c'est non, c'est l'autre côté. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, c'est là. Il faut faire ça ou ça? Ça. Comment il sait? Parce qu'il a travaillé Marshava Diboro Maaseh, donc il est clair. Même un mashpia, quand tu as confiance, un mashpia qui ne voit pas de toi ce que tu peux penser, lui va te donner... Exactement. Donc on voit que tu aurais dit, voilà, on est mal. Si au Beth Amikdash Harishon, on avait les Urim et Tumim qui éclairaient, maintenant on les a plus, comment on fait? Alors c'est pour ça qu'il y a le Shulchan Aruch, les Mashpiyim, il y a tout un travail de remplacement, qui te donne les réponses pour avoir le WhatsApp quand tu es en voyage, dans quelle rue tu vas descendre et dans quel GPS. Et dans quel endroit GPS, ce qui s'appelait le GPS. Ça s'appelait le GPS, mais il y a un autre, qui marche beaucoup plus. Les Israéliens ont vendu milliards de dollars.
waves. Voilà. Donc vous voyez, c'est quoi ça? C'est du plastique et du verre. Mais l'individu, il est quand même plus grand que ça. Donc il doit être capable. On lui enlève le problème de la route, c'est pas grave. Mais on le met ça, on lui dit ça, tu travailles. Le GPS en question, tu dois travailler dessus, mon ami. Et ça, c'est Marshava des Bourmas. Et ne t'amuse pas à dire je suis assez bien comme ça. J'ai changé plein de levushim. J'ai mis mes enfants dans une école cachère. Je mange, j'achète ce boucher-là. J'achète ce fromage-là. Tout ça, c'est des levushim extérieurs, Coco. C'est pas là-dessus qu'on te juge. C'est sur la lune des levushim intérieurs. Quand tu as des levushim intérieurs propres, c'est sûr que les conséquences vont être comme il faut. Et voilà pourquoi on lit cette paracha, pourquoi en Hadar? En Hadar, parce que justement, c'est en Hadar que vous voyez qu'il y a des gens qui se disputent, pitom en Hadar. Des choses qui se révèlent en Hadar. Mais tu dis quoi, Mishenirnaz Hadar, Marbim Besimcha, ça devrait être Pachout. Non, Marbim, toi, tu dois amener la Simcha, en travaillant sur tes levushim. Tu l'as vu d'un sale œil alors qu'on est rentré au mois d'Adar, donc lui il a commencé à te faire la tête. Si tu avais eu une marchava positive pour lui, en disant Miché, tu n'aurais pas eu la réaction qu'il a eue. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en Adar, parce que c'est par le travail de la simcha, de transformer. J'ai une mauvaise idée, je la change en bonne, pour rien, stam. Parce que si tu dois être simcha parce qu'il y a des raisons, ben c'est pas une chorma. C'est pas une chorma. Si tu as gagné au loto et que tu chantes Miché, on a compris. Si tu es de bonne humeur parce qu'il y a des raisons, ben la mitzvah n'est pas là. La mitzvah, elle est même si tu n'as pas de raison. Tu t'es levé le matin tordu, tu te lèves le matin tordu, mais je vais être Bessimcha, Marcha va dire bon, je vais changer. Sinon, tu vas ouvrir le robinet, il ne marche plus. Tu vas faire le café, il n'y a pas de rachman. Tu vas dire, oh, ça commence. Michel Zadar. Mais justement, vas-y, sois Bessimcha, tu vas voir. Puis Tom, le koum-koum va marcher et le robinet va se réparer. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toi qui fabriques la réalité des choses. Voilà, donc on a du travail à faire. Il y avait une petite chose que j'avais... Baruch Hashem.